Dans cette édition de ce lundi 10 juillet 2023, l'élection présidentielle, l'Alliance nationale pour la démocratie Andou Sakhal Liguey a investi officiellement Aïda Mbodj, ancienne ministre de la République. Nous parlons aussi de l'affaire de la tuerie de Boffa Bayotte ayant fait 14 morts, condamnés à purger une peine à perpétuité depuis juin 2023. René Capin-Bassène et Omar Ampoua-Bodian entament une grève de la faim après le rejet de leur demande de liberté provisoire. Grand risque d'une année invalide, les bacheliers de 2022 orientés à l'université Cheikh Hamidou Kane dénoncent l'inertie de l'État. Le mouvement Frappe décide de leur accorder soutien et assistance. Enfin, dans l'actualité de ce journal, les conducteurs de taxi Yango du Sénégal refusent de rouler ce lundi tant qu'un accord n'est pas paraphé avec l'administration. Sur les points de revendication figure l'amélioration des conditions de travail. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Le samedi 8 juillet passé, le président de la République Macky Sall a procédé à l'inauguration de la gare du train express régional de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Les travaux de cette infrastructure de transport ferroviaire innovant entrent dans la phase 2 du projet d'un coût global de 207 milliards de francs CFA. La gare de dernière génération porte sur un linéaire total de 19 km. De la gare de Dakar à la IBD, 55 km les séparent. Le président Macky Sall avait dévoilé le coût du projet TER qui est de 780 milliards de francs CFA. Ce transport ferroviaire permettra de désengorger la capitale dakaroise et freiner les embouteillages monstres qui fait perdre des millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Je l'évoquais dans les grands titres, celle qui est déclarée comme la lionne du Baol, Aïda Mbodj vient de recevoir la bénédiction de toute l'Alliance nationale pour la démocratie, Andou Sakhal Liguey, pour l'accession au fauteuil présidentiel en 2024. Cette décision est jugée historique du point de vue du parcours de cette dernière, qui incarne le leadership féminin de la politique sénégalaise. Cette personne ressource de la coalition Yewwi Askan Wi a annoncé hier dimanche de débuter les débats pour la mise en œuvre des programmes de campagne avec le congrès d'investiture comme clé de voûte. En attendant les parrainages prévus dans 2 mois, la feuille de route d'Aïda Mbodj pour convaincre l'électorat sénégalais sera axée sur la restauration de l'état de droit et de la démocratie, la restructuration de l'économie, la dimension environnementale et le développement, ainsi que l'aspect sécuritaire. La bipolarisation s'accentue à 8 mois de la présidentielle au Sénégal, un renoncement à une 3e candidature qui laisse des perspectives de succession du président Macky Sall, toujours inconnu au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, et une inéligibilité d'Ousmane Sonko au grand risque de crispation sociopolitique sont les grandes inquiétudes des populations rencontrées ce matin par nos reporters Emmanuel Sarr et Astou Baldé. Un renoncement à une 3e candidature du président. Une vérité à moitié connue. Une autre interrogation à résoudre surgit. Sur qui sera porté le choix de la coalition de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar à la prochaine présidentielle? Pour mon avis personnel, on se fiera du choix du président de la République Macky Sall. En ce qui concerne les élections prochaines, si j'avais le choix, il se reposera sur Amadou Ba parce que ce dernier, il est présidentiable et a des qualités particulières. Je pense qu'une fois choisi, il va bien continuer le travail pour un Sénégal prospère. Des candidats potentiels qui seront connus prochainement. Après les travaux entrepris dans la conclave de la coalition Benno Bokk Yakaar sur la direction du leadership du président Macky Sall, dans le cas de l'opposition, l'effectivité sur la participation de façon inclusive à l'élection présidentielle est remise en question. Ousmane Sonko ne doit pas être écarté de l'élection présidentielle. Il doit y participer si nous voulons des élections inclusives, transparence et une stabilité dans le pays. Tout ce dont on l'accuse reste infondé. Donc, je ne vois pas le mobile de cet empêchement. Condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse. L'éligibilité du président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, pour l'élection présidentielle du février 2024 serait compromise. Plusieurs candidats ont été écartés lors du dernière élection présidentielle de 2019, avec l'outil électoral du parrainage. À 8 mois de l'élection, plusieurs candidats sont déclarés comme Ousmane Sonko, qui sera investi par son parti le 15 juillet prochain.
L'opposition souhaite l'organisation d'élections libres, inclusives et transparentes. Je l'annonçais en début d'édition, René Capain-Bassène et son compagnon de cellule, Omar Ampoix-Bodian, ont entamé à compter de ce lundi 10 juillet une grève de la faim illimitée. En réclusion criminelle à perpétuité, les deux détenus se sont vus rejeter leur demande de liberté provisoire par la cour d'appel de la chambre criminelle de Ziguinchor. Le 13 juin 2023, les deux détenus ont été condamnés dans l'affaire Bofa-Bayotte, dans ce village de la basse Casamance, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. Une tuerie avait fait 14 victimes, tous des bûcherons qui étaient à la recherche de bois morts. Les auteurs de ce massacre étaient des assaillants armés qui appartenaient au mouvement des forces démocratiques de la Casamance. René Capain-Bassène et Omar Ampoix-Bodian sont présentés comme étant des mouvements à part entière de ce mouvement de rébellion vieux depuis plus de 40 ans. Une hypoxie sévère, c'est le genre de mort qu'a conclu l'autopsie du médecin légiste sur le détenu Ousmane Dia, rendu public par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mbour. Le rapport souligne des précédents sur la santé du jeune décédé. Il rappelle qu'Ousmane Dia serait épileptique, connu et suivi sous traitement. Il précise aussi qu'il y aurait des crises convulsives la veille et le matin vers 7 h du matin dans la maison d'arrêt et de correction de Mbour. Des réceptions du rapport d'autopsie, les parents du défunt et leur avocat, maître Abdoulaye Tall, ont été conviés pour leur exposer la teneur. Après la notification de leur droit de le contester ou de solliciter une contre-expertise, les parents étaient d'avis entièrement aux conclusions du rapport qui a suivi à la signature du certificat aux fins d'inhumation du corps. Feu Ousmane Dia a été interpellé à l'issue de l'enquête ouverte après les violentes manifestations qui s'étaient éclatées en début juin à Guécor après la condamnation d'Ousmane Sonko. Une autre actualité dans ce journal du soir, les conducteurs de taxi Yango ont refusé ce lundi matin de mettre la clé sur le démarreur. 6 mois de conditions difficiles de travail non résolues est l'objet de cette journée de grève. Les discussions se poursuivaient cet après-midi avec l'administration représentative au Sénégal, avec un souhait des décisions consensuelles sur les nouveaux termes de contrat, incluant la valorisation des salaires et le droit de congé. Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. Un contrat de travail, raison pour laquelle nous sommes en grève aujourd'hui. Sans donner de précision sur tenant des pourparlers du syndicat qui regroupe 150 chauffeurs, une décision de la société implantée à Dakar en violation de tout terme d'accord est déplorée. Les dirigeants de la société ont établi de nouvelles règles sans même nous concerter. Ils nous ont convoqués le jeudi dernier pour nous les présenter, sans même nous laisser un temps pour cela, qu'à la base nous les étudions. Ils nous imposent à les appliquer ce lundi, violant toutes les dispositions d'accord et consensus. Nos avis ne sont pas pris en compte et c'est anormal. Pour le bon déroulement de leurs activités, ces employés de la société Yango réitèrent leurs doléances. Nous voulons que les conditions de travail soient améliorées, car nous travaillons quotidiennement et nos versements ne sont jamais en retard. La société Yango nous doit délivrer des contrats de travail en bonne et due forme, afin d'avoir au moins un mois de congé durant l'année. Les discussions vont se poursuivre à compter de ce jour pour trouver un compromis. Yango, un service international permettant de commander des taxis en ligne, le Sénégal est le 4e pays africain où Yango est disponible. L'application Yango est disponible depuis décembre 2021 à Dakar et sa banlieue. Une arrivée remarquée dans la capitale sénégalaise. Contrairement à d'autres services en ligne disponibles, l'application Yango utilise sa propre cartographie, son propre routage et sa propre navigation, ainsi qu'une distribution intelligente des commandes. Ces technologies réduisent considérablement le coût net du trajet. L'actualité de ce soir, c'est aussi les étudiants de la 10e promotion de l'université Cheikh Hamidou Kane, ex-université virtuelle du Sénégal, qui n'ont toujours pas fait leur rentrée académique. L'année 2022-2023 est considérée comme invalide. Le député Guy Marius Sagna et coordonnateur du mouvement Frappe France Dégage a porté leur doléance face à la presse cet après-midi. L'État du Sénégal est interpellé pour une assistance effective de ces centaines de bacheliers de l'année 2022. Écoutons Guy Marius Sagna. La promotion 10, muy P10, ñom moy ñi nga xamné ñu ngi am sen bac 2022.
La promotion P10 a obtenu son baccalauréat en juillet 2022. Jusqu'en juillet 2023, ils n'ont fait aucun cours. Et ce qui est contradictoire, depuis quelques heures, on nous annonce la sortie du baccalauréat 2023. Ceci est inadmissible. Le président Macky Sall a imposé à nos frères, sœurs, filles et fils de l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane une année blanche. Quand on parle de cours en ligne, les moyens matériels sont nécessaires tels que les machines, les modems, connexions et autres. C'est l'État qui doit assurer tout cela. On avait vu que l'État avait commencé la distribution de ces matériels, mais après il nous parle de rupture de stock, alors que la majorité des étudiants n'ont pas encore reçu leur matériel. Voilà pourquoi je suis là en tant que député du peuple et coordinateur de FRAPP pour apporter mon soutien aux étudiants de la 10e promotion. Vous avez notre solidarité pleine et entière pour interpeller le gouvernement du Sénégal, plus précisément au président de la République Macky Sall. Et pour interpeller le gouvernement du Sénégal, interpeller le président Macky Sall. Il est celui qu'on surnomme le faiseur du roi, accédant à la fonction de président du Nigeria. 29 mai, Bola Ahmed Tinubu, à 71 ans, vient encore une fois d'être porté à la tête de la grande institution africaine, celle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Élection dans l'unanimité ce dimanche en Guinée-Bissau, pays hôte du président sortant Umaro Sissoko Embalo, à l'issue de la 63e session de la conférence des chefs d'État. Pour une année à la présidence tournante de la CEDEAO, le président Tinubu décide de s'engager à la cause de la paix et du progrès. Les problèmes transfrontaliers de sécurité, de croissance économique, de développement durable et les freins au changement anticonstitutionnel seront les défis qu'il souhaite relever. À cause d'une résilience économique de la zone UEMOA, l'inflation connaîtra une baisse de 3 points. Une performance annuelle qui a concentré plusieurs efforts des États de la zone qui, au cours de la conférence de la session extraordinaire tenue ce week-end à Bissau, ces derniers ont communément apprécié positivement la hausse de la croissance économique à 7%. Sur les points d'indicateurs déterminants sur ce résultat, comme celui du pouvoir d'achat, la conférence souhaite la préservation constante face au renchérissement des coûts des produits alimentaires et énergétiques. Le financement a été d'un grand atout avec les actions appropriées entreprises par les institutions spécialisées. Une vision nouvelle a été élaborée par la commission de l'UEMOA en relation avec le Conseil des ministres, qui est le renforcement des capacités des ressources humaines, de l'administration publique et les capacités productives du pays. Pour sa mise en œuvre concrète, une cohésion des chefs d'État et de gouvernement s'articule pour une meilleure diligence du programme spécial d'appui technique et financier de l'UEMOA et la Guinée-Bissau. L'état d'avancement du processus d'élaboration de la vision prospective de l'UEMOA est aussi étudié dans le but de doter l'Union d'un outil d'anticipation dans le long terme permettant d'asseoir les bases de ses choix et priorités stratégiques. Avant fin 2023, la conférence des chefs d'État et gouvernements avait instruit la soumission d'un nouveau pacte de convergence, de stabilité et de croissance. Au sujet du Mali, la conférence a décidé de la levée de la suspension des organes et institutions de l'UEMOA qui a été prise le 9 janvier 2022. Terminons avec la page sport. Le Jaraaf fait régresser à la 3e place le champion en titre Casa Sport en le battant sur un score de 2-0 lors de la 22e journée du championnat national de football de la Ligue 1. Dans le classement de la compétition de cette saison 2023, les 2 buts marqués hier par Cheikh Ahmadou Bamba Kane et Melo Ndiaye intervenus successivement à la 77e et à la 98e minute sur penalty a permis au Jaraaf de se positionner à la 5e place, comptabilisant 35 points de goal average avec Teungueth FC. L'équipe de la Génération Foot est pour l'instant leader avec ses 47 points, suivi de Djambar qui totalise 42 points. Après un franc succès historique du match amical contre le Brésil le 20 juin passé, à Lisbonne, au Portugal, la bande de Sadio Mané affronte prochainement l'Algérie. Cette rencontre est un match amical international qui se tiendra le samedi 12 septembre à 19h au stade président Abdoulaye Wade de Diamniadio.
Selon le communiqué de la Fédération sénégalaise de football, cette rencontre est en perspective des préparations de la prochaine CAN, prévue du 14 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, et les éliminatoires du Mondial 2026. Les supporters sénégalais sont tous conviés à ce jour pour la célébration des 5 titres continentaux conquis par le Sénégal en une année.